C'est confirmé, les élections législatives initialement prévues pour avril seront reportées jusqu'en fin novembre 2012. La commission électorale avait demandé cet ajournement du scrutin pour lui donner le temps d'organiser des élections propres. Cela s'entend la mise en place d'un fichier électoral fiable aboutissant à la conception d'une carte d'électeur avec photographie et empreinte digitale numérisée. Le choix de la biométrie pour l'enrôlement des électeurs en vue des élections législatives et municipales couplées fait l'unanimité au sein de la classe politique. Et tout le monde accepte pratiquement de payer la facture de cette opération qui monte à 11 milliards de francs CFA. Le partenaire technique est déjà connu, c'est la société française Gemalto qui va conduire techniquement le processus d'enrôlement des électeurs. En attendant les votes proprement dits, les députés actuels vont jouer les prolongations après le 24 mai, date de fin de la législature. Cela nécessite une révision de la Constitution qui vient d'être annoncée par le président du Faso au cours d'une session du Conseil des ministres. Cette révision constitutionnelle devra prendre en compte les propositions de réforme politique consensuelle entérinées par les assises nationales qui se sont tenues en début décembre. Les fouilles manuelles des bagages de soute à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou, qui n'ont duré que 2 semaines, se conjuguent désormais au passé. L'expertise des spécialistes de dépannage des équipements scanners dépêchés des États-Unis et de la France a permis de rétablir le fonctionnement normal automatique des vérifications des bagages de soute. Les usagers de la principale entrée aérienne du Bénin peuvent être rassurés maintenant. Tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, comme on peut le constater, les 2 scanners de soute fonctionnent et les fouilles à la main, disons directes à la main, sont terminées. Il y a du matériel très sophistiqué, il n'y en a pas beaucoup. Les leçons que nous pouvons tirer de cette panne qui a quand même été préjudiciable effectivement à tous les usagers, c'est de renégocier complètement le contrat de sorte qu'il y ait disons, des visites, disons, de l'entretien périodique, peut-être tous les mois ou tous les 3 mois, et un contrat assez particulier qui leur permet de descendre dès qu'on leur fait appel. Le ministre des Travaux publics et des Transports, accompagné du directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, et de l'administration des installations aéroportuaires, saisit cette opportunité pour apprécier le bon fonctionnement de l'ensemble des installations sécuritaires aéroportuaires. Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaoum Cotonou. Cette visite au formateur de ces chiens renifleurs s'inscrit dans le dynamisme du gouvernement béninois par le biais du ministre de l'Intérieur pour la lutte contre la drogue et les explosifs au Bénin. Nous sommes venus voir un peu le travail que font les formateurs et pour convaincre une fois pour de bon tous ceux-là qui auraient un quelconque doute. Parce que s'il y en a encore qui doutent un seul instant de la capacité de l'État béninois à s'engager résolument dans la lutte contre la drogue, ils se trompent. Nous tenons à nous y employer fermement pour assurer la sécurité à notre peuple. La sécurité n'ayant pas de prix pour le développement d'une nation, ces formateurs sont alors à pied d'œuvre pour mieux dresser ces chiens à la recherche des stupéfiants. A good standard to protect themselves against any threat. L'objectif de cette formation, c'est d'amener la police béninoise à un niveau qui pourrait lui permettre de faire face à n'importe quel type de menace, que ce soit menace terroriste, que ce soit menace explosive, que ce soit menace par les stupéfiants. Une solution à la préoccupation du gouvernement, zéro drogue pour un Bénin sécurisé.
7 établissements au total ont pris part à la cérémonie de lancement de l'année sportive et culturelle à l'Université Yaoundé 2, parmi lesquelles les écoles et instituts privés partenaires Scientou, Subdeco, ESG. Les étudiants ont présenté leur savoir-faire dans le domaine de la danse, de salon et quelques compétitions opposées les jeunes des différents instituts universitaires. Il s'agit par exemple du bras de fer, du tir à la corde et de l'athlétisme. Le petit public a également eu droit à quelques démonstrations de judo. Il a surtout été question d'un match de football féminin qui a opposé les élèves journalistes aux étudiantes en gestion. Les journalistes ont perdu la partie 10-0. Le recteur de l'Université de Yaoundé 2 a saisi l'occasion pour donner les grandes lignes de sa politique sportive et culturelle. Cette nouvelle gouvernance se démultiplie en 3 dimensions. La gouvernance académique, la gouvernance financière, managériale et la gouvernance sociale et culturelle. Cette cérémonie marque également la préparation des Jeux universitaires 2012 qui auront lieu cette année à l'Université de Buea dans le Sud-Ouest.